au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ton cœur, ta maison, ta famille, là où tu te trouves. Je veux prendre un instant avant toute chose pour placer ce moment sous la protection divine. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par notre propre mérite, mais au nom de ton Fils Jésus. Et en ce moment, Seigneur, je demande que le sang précieux de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, vienne nous couvrir. Je déclare une couverture de protection sur chaque personne qui écoute ma voix. Que le sang de Jésus couvre ta tête, tes pensées, ton esprit, pour te garder de toute confusion et de toute anxiété. Que le sang de Jésus couvre tes yeux, pour que tu ne regardes pas aux circonstances, mais à celui qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Que le sang de Jésus couvre tes oreilles, pour que tu n'entendes pas les mensonges de l'ennemi, les diagnostics négatifs, les paroles de découragement, mais que tu entendes la voix du bon berger. Que le sang de Jésus couvre ta bouche, pour que de ta bouche ne sortent que des paroles de vie, de bénédiction et de foi. Que le sang de Jésus couvre ton cœur, le protégeant de toute amertume, de toute peur, de toute blessure. Que le sang de Jésus couvre tes mains et tes pieds, sanctifiant ton travail et te guidant sur le chemin de ta destinée. Je déclare que ta maison, ton foyer, ton mariage, tes enfants sont marqués par le sang de l'agneau et que l'ange de la mort, l'ange de la destruction, l'ange de la maladie passe au-dessus de ta demeure et ne peut y entrer. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Tu es le consolateur. Tu es l'Esprit de vérité. Viens, Esprit de Dieu, remplis cet espace. Remplis la chambre, le salon, la voiture, le bureau de chaque personne qui écoute. Viens nous enseigner, viens nous révéler le cœur du Père. Viens toucher les cœurs brisés. Je veux prier maintenant spécifiquement pour toi, qui est tourmenté dans ton âme. Toi dont les pensées sont un champ de bataille. Toi qui ne trouves pas le sommeil, car l'anxiété et l'inquiétude te volent la paix. La Bible déclare dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je prie maintenant, au nom de Jésus, que cette paix qui surpasse l'entendement humain, cette paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre, vienne et monte la garde autour de ton cœur et de tes pensées. Je commande à l'esprit d'anxiété de te lâcher. Je commande à l'esprit de tourment de te quitter. Je commande à l'esprit de peur de fuir loin de toi. Et je proclame la paix de Christ, la paix surnaturelle du royaume de Dieu sur ta vie, maintenant, au nom de Jésus. Reçois-la. Famille prophétique, je sais que Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Avant de plonger dans la parole, fais-moi savoir que tu es là. Mets un amen dans les commentaires. Clique sur le bouton « J'aime » pour que cet évangile se propage. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que l'Esprit nous dit. Et je te demande de faire un acte prophétique. Partage cette vidéo maintenant avec cette personne. Sept, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que tu connais qui ont besoin d'entendre un message de paix et d'espérance.
Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je prierai spécifiquement pour tous ceux dont les nuits sont des cauchemars, pour ceux qui luttent contre des pensées obsessionnelles, afin que Dieu vous donne un repos surnaturel. Le thème de mon cœur aujourd'hui, le thème que le Saint-Esprit a déposé en moi pour toi est « Je proclame la paix de Dieu sur mon âme ». Nous allons nous appuyer sur deux piliers de la parole de Dieu, deux forteresses pour notre esprit, le psaume 23 et le psaume 91. Tu sais, nous vivons dans un monde qui est en état de chaos permanent. Les nouvelles sont anxiogènes, l'économie est instable, les relations sont fragiles, la santé est précaire. Le monde cherche la paix, mais il la cherche au mauvais endroit. Le monde pense que la paix est l'absence de problèmes. Mais la paix biblique, la paix de Dieu, le shalom de Dieu, n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence de Dieu au milieu de la tempête. Mon premier point pour toi aujourd'hui est celui-ci. La source de ta paix n'est pas une circonstance, c'est une personne. La source de ta paix, c'est ton berger. Regarde ce que David dit dans le psaume 23, un psaume qu'il a probablement écrit alors qu'il était lui-même dans des situations périlleuses, pourchassé par ses ennemis. Il dit au verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il ne dit pas « Mon compte en banque est mon berger, mon gouvernement est mon berger, mon médecin est mon berger. » Non. Il identifie la source de sa sécurité et de sa provision, l'Éternel. Le mot berger ici est si puissant. Un berger ne se contente pas de nourrir ses brebis. Il les guide, il les protège, il les soigne. Il connaît chacune d'elles par son nom. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », il établit une relation personnelle, intime. Ce n'est pas le berger de tout le monde, c'est mon berger. Et parce qu'il est son berger, la conséquence est immédiate. Je ne manquerai de rien. Et de quoi ne manquera-t-il pas? Regarde la suite. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Dieu veut te donner le repos. Les verts pâturages, ce n'est pas seulement un lieu de nourriture, c'est un lieu de repos, de satisfaction profonde. Les eaux paisibles, ce ne sont pas les torrents agités de ce monde, c'est le courant doux et constant de sa présence qui apaise ton âme. Et la promesse la plus forte est là, il restaure mon âme. Le mot hébreu ici est shuv, qui signifie ramener, réparer, rafraîchir. Peut être que ton âme est fatiguée, abattue, brisée par les épreuves. Le berger veut la restaurer. Il veut te ramener à la vie. J'imagine la scène. David peut être caché dans une grotte froide et sombre, la peur au ventre, sachant que le roi Saül veut sa mort. Autour de lui, tout est chaos, tout est incertitude. Objectivement, il n'a aucune raison d'être en paix. Mais au lieu de regarder au mur de la grotte, il lève les yeux de son cœur vers son berger. Et il commence à déclarer la vérité de qui est Dieu, pas la réalité de sa situation. Tu es mon berger. Même ici, dans cette grotte, tu me fais reposer. Même ici, dans ma soif, tu me donnes tes eaux paisibles. Même ici, avec une âme angoissée, tu la restaures. L'application pour toi aujourd'hui est simple mais profonde. Arrête de chercher la paix dans l'amélioration de tes circonstances. La paix ne viendra pas quand tu auras plus d'argent, quand tu seras guéri, quand ton mariage sera parfait. La paix est disponible pour toi maintenant, au milieu de l'imperfection, au milieu du chaos, parce que sa source est une personne, et cette personne est avec toi.
Ta première action chaque matin ne devrait pas être de consulter les nouvelles ou tes emails. Ta première action devrait être de dire « Seigneur Jésus, tu es mon berger aujourd'hui. Je choisis de te suivre. Je choisis de me reposer en toi. Je choisis de boire à tes eaux paisibles. Restaure mon âme. » Mon deuxième point est le suivant. La forteresse de ta paix, c'est sa présence. La paix n'est pas seulement un sentiment intérieur, c'est une protection extérieure. C'est un état d'être gardé. Et c'est là que le psaume 91 entre en jeu avec une puissance extraordinaire. Écoute les premiers versets. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Les mots utilisés ici sont des termes militaires, des termes de protection absolue. Abri, ombre, refuge, forteresse. Ce n'est pas un langage passif. C'est la description d'une citadelle imprenable. Et qui peut entrer dans cette forteresse? Celui qui demeure. Le mot-clé est demeurer. Il ne s'agit pas de rendre une petite visite à Dieu le dimanche matin. Il ne s'agit pas de crier à lui seulement quand on a des problèmes. Demeurer implique une résidence permanente. C'est faire de sa présence ton habitation. C'est vivre, respirer, bouger, exister en communion constante avec lui. Quand tu demeures sous son abri, tu reposes à son ombre. Pense à l'ombre par une journée de chaleur écrasante dans le désert. L'ombre ne fait pas disparaître le soleil, mais elle te protège de sa brûlure. De la même manière, l'ombre du Tout-Puissant ne fait pas disparaître les problèmes du monde, mais elle te protège de leur impact destructeur. Tu peux traverser l'épreuve sans être consumé par elle. Je me souviens d'une histoire, celle d'une petite fille qui était terrifiée par les orages. Un soir, un orage violent a éclaté. Le tonnerre grondait, les éclairs illuminaient le ciel. La petite fille, tremblante, a couru dans la chambre de ses parents et a sauté dans les bras de son père. Son père l'a serré fort contre lui. Dehors, l'orage faisait toujours rage. Le tonnerre était toujours aussi assourdissant. Mais dans les bras de son père, la petite fille s'est sentie en parfaite sécurité. Sa peur avait disparu. Elle a fini par s'endormir, paisiblement. L'orage n'avait pas changé. C'est sa position qui avait changé. Elle était passée de seule dans sa chambre à dans les bras de son père. C'est exactement ce que le psaume 91 nous offre. Le monde peut être en plein orage. Ta vie peut être en plein orage. Mais tu as le choix de ta position. Vas-tu rester seul dans ta chambre, tremblant de peur? Ou vas-tu courir dans les bras de ton Père céleste, demeurer sous son abri, dans la forteresse de sa présence? Comment demeurer? Par la prière, par la louange, en méditant sa parole. Quand une pensée d'anxiété vient frapper à la porte de ton esprit, au lieu de lui ouvrir et de commencer à discuter avec elle, tu cours dans la prière et tu dis « Père, je suis sous ton abri, je suis à ton ombre, tu es ma forteresse et je me confie en toi. » Tu changes de position. Tu passes de la position de victime à la position de résident de la forteresse de Dieu. Alors aujourd'hui, je t'appelle à prendre une décision. La décision de faire de Jésus ton berger et la décision de faire de la présence de Dieu ta demeure. C'est un choix actif. C'est une déclaration de dépendance totale. Et quand tu fais cela, la paix n'est plus quelque chose que tu poursuis,
c'est quelque chose qui t'habite. Maintenant, je veux que tu te prépares. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles, reçois-le avec ton esprit. C'est une déclaration prophétique de protection, de délivrance et de paix sur toi et sur ta maison. Reçois cette parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Mettons en pratique ce que nous avons entendu. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de te reconnaître comme notre unique berger. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons cherché la sécurité et la paix dans les choses de ce monde. Pardonne-nous pour avoir mis notre confiance dans nos finances, nos capacités ou dans d'autres personnes. Aujourd'hui, nous déclarons, tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. Nous choisissons de nous reposer dans tes verts pâturages, même quand tout autour de nous est aride. Nous choisissons de boire à tes eaux paisibles, même quand la tempête fait rage. Seigneur, je prie pour chaque âme fatiguée, chaque âme blessée, chaque âme angoissée. Restaure-les maintenant, par ta puissance. Souffle un vent nouveau, un souffle de vie sur leur être intérieur. Et Père, nous prenons la décision de demeurer sous ton abri. Nous ne voulons plus être des visiteurs, nous voulons être des résidents de ta présence. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Nous nous plaçons, nous et nos familles, sous ton ombre protectrice. Et nous recevons la promesse du psaume 91. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui es tourmenté dans tes pensées. Toi qui es prisonnier d'un cycle d'anxiété, de pensées obsessionnelles, de peurs qui te paralysent et te volent ton sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il m'a donnée, je prends autorité sur tout esprit de tourment, tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit de confusion mentale. Je vous lie et je vous ordonne de quitter son esprit maintenant. Lâche tes pensées.
lâche son imagination. Lâchez ses news. Je décrète et je déclare que ton esprit n'est pas un terrain de jeu pour le diable. Il est le temple du Saint-Esprit. Et je libère la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sur toi. Que le sang de Jésus vienne laver ton subconscient de toute angoisse, de tout traumatisme. Je commande à ton cerveau de s'aligner sur la parole de Dieu. Je te commande de penser à ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable. Je commande aux anges de Dieu de camper autour de ton lit cette nuit. Je prophétise sur toi un sommeil doux, profond et réparateur. Tu te coucheras et ton sommeil sera paisible. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Et je continue de prier. Je prie pour ta famille. Je parle la paix sur ton mariage. Là où il y a eu des disputes et des divisions, que la paix de Christ, qui est le prince de la paix, vienne régner. Je prie pour le retour des enfants prodigues. Que la paix de savoir qu'ils sont entre les mains de Dieu remplisse ton cœur de parent. Je prie pour tes finances. Je brise l'esprit de manque et de dette. Je déclare la paix financière sur ta maison. Je commande aux écluses des cieux de s'ouvrir et de déverser sur toi une bénédiction que tu ne pourras contenir, afin que tu sois en paix concernant ton avenir matériel. Je prie pour ta santé, pour chaque corps atteint par la maladie, la douleur, l'infirmité. Je libère la puissance de guérison de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Je parle la paix à chaque cellule de ton corps. Je commande à la douleur de cesser. Je commande à la maladie de partir. Sois guéri au nom de Jésus. Et je prie contre les attaques de l'ennemi. Toute arme forgée contre toi, contre ta famille, contre ta destinée, est maintenant déclarée nulle et sans effet. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. La paix de Dieu est ton bouclier. Je déclare sur toi la victoire. Je déclare sur toi la paix. Je déclare sur toi la percée. Je déclare sur toi la faveur divine. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Le shalom. Une paix complète pour ton esprit, ton âme et ton corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans sa paix, famille. Tu es aimé, tu es protégé, tu es béni.